Reste avec moi, ces truffes au biscuit et au chocolat se préparent avec seulement 3 ingrédients. Bonjour, je suis Pelayo, ici c'est Golosolandia et aujourd'hui je te propose un dessert prêt en 5 minutes. Des truffes au chocolat et au biscuit, de celles qui fondent dans la bouche dès la première bouchée, idéales à partager ou à dévorer tout seul. La première chose à faire sera de hacher des biscuits. Utilise ce que tu veux. Personnellement, je vais en utiliser 150 grammes, soit 3/4 d'un paquet. Je les presse bien dans un sac et je les écrase. Ou alors, comme je fais ici, je les passe au mixeur ou au hachoir. L'important, c'est d'obtenir de la poudre de biscuit. Une fois que tu l'as, on poursuit la recette. Une demi-tablette de chocolat finement haché, fondu au bain-marie dans mon cas. Autrement dit, une casserole d'eau chaude à feu moyen avec le chocolat haché dessus, en remuant jusqu'à ce qu'il soit bien liquide. Tu retires du feu et tu ajoutes une demi-tasse de lait concentré sucré, sans cesser de remuer, pour que tout s'intègre parfaitement. Une fois que tu as ça, il te reste le troisième ingrédient, le biscuit qu'on avait tout à l'heure, on l'ajoute et on mélange tout simplement. Je te donne une astuce. Tous les biscuits n'absorbent pas pareil et les chocolats n'ont pas la même consistance. Donc il faut ajouter petit à petit. Et si tu vois que c'est trop sec, tu ajoutes un peu de lait. Si c'est trop liquide, un peu plus de biscuits. N'oublie pas que tu peux varier chocolat et biscuits pour créer différentes versions. Merci. La texture finale doit être un peu collante, mais dense, que tu puisses la manipuler, car en refroidissant, elle va devenir un peu plus dure. On ne veut pas qu'elle durcisse, donc la crème doit rester un peu molle. Tu vois ? Une fois que tu l'as, tu tapes avec tes mains bien lavées ou avec des gants et tu fais une petite boule que tu poses sur une feuille de silicone ou du papier cuisson. Voilà. Une fois que tu as fait toutes les petites boules, tu les mets au réfrigérateur ou au frigo pendant au moins 2 heures. Mais si tu veux, tu peux les préparer la veille, elles seront parfaites. Une fois ce temps écoulé, tu peux les sortir et en profiter. Tu pourrais même les rouler un peu à nouveau pour qu'elles soient plus rondes, tu vois. Comme ça, je les veux. Pourquoi ? Parce que je vais les passer par du cacao en poudre, elles seraient déjà prêtes. Mais comme je l'ai dit, on les arrondit un peu. Et si tu veux décorer, pour moi, le mieux c'est un peu de cacao en poudre ou un peu de cacao râpé. Qu'est-ce que tu vas mettre dessus ? Toi, tu les plonges simplement dans la poudre que tu veux qu'elle adhère grâce à l'humidité et regarde comme ça finit plus lisse et parfait. Et parfois, les choses de pâtisserie semblent très difficiles, mais tu vois qu'elles sont très faciles et très bonnes. Regarde, 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 regarde-moi ça. Quel aspect incroyable, de vraies truffes ultra gourmandes avec cette texture moelleuse et ce goût pur. Chocolat, regarde à l'intérieur, quelle merveille, je vais dévorer l'autre morceau. J'adore le chocolat. Et je te rappelle que tu peux les napper avec ce que tu veux. Moi j'ai utilisé du cacao, mais à quoi tu penses que tu pourrais ajouter ? Je suis sûr que tu as de bonnes idées avant que je parte. Je te laisse la liste avec les ingrédients et les quantités exactes pour que tu puisses prendre des notes et que ce soit plus facile à préparer chez toi. Et si tu en veux encore plus, regarde ça. YouTube dit que cette vidéo va te plaire.